Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. L'essentiel, toujours très essentiel. Bienvenue chez l'essentiel, face à la Bible. Chez l'essentiel, on est dans le bon. Aujourd'hui, face à la Bible, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, une fois de plus, chez l'essentiel, une personnalité, un chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, avec elle, nous allons aborder le thème que vous avez vu sur Internet, que j'ai annoncé en avance, le chantre de l'Éternel. À mes côtés, j'ai ma sœur en Christ, Maria Adé. Elle va se présenter mieux que je puisse le faire. Maria Adé, bonjour. Bonjour à vous. Merci de me recevoir sur ce très beau plateau. Merci. Je suis Marie Adé, bien entendu. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis chantre de l'Éternel et vous avez déjà tellement bien présenté l'émission que je pense que je m'arrêterai là. Merci bien. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les producteurs TM Thales Management pour la confiance. Et derrière la caméra, Jordan Balokok. Merci à vous qui nous suivez. Mariade, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Déjà, elle est très souriante. Ça donne une bonne ambiance. Mariade, vous êtes chantre de l'Éternel. Juste avant de commencer, vous pouvez nous faire un petit a cappella pour mettre un peu de la chaleur sur ce plateau. Merci. Avec plaisir. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire à Dieu. On est dans le bon, vraiment dans le bon. Donc, gloire à Dieu. Merci. Comme vous savez, face à la Bible, nous sommes là pour la connaissance. Notre texte de base, c'est Osée 4, 6, qui nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, nous n'aimerons pas être de l'autre côté. Nous cherchons la connaissance. C'est pour cela aujourd'hui, avec ma sœur Maria Adé,
moi j'aimerais, le public aussi aimerait savoir, face à la Bible, qui est véritablement le chantre de l'Éternel. Merci beaucoup pour cette question et merci aussi de m'inviter sur votre plateau pour un thème aussi important. Parce qu'on voit de nos jours que beaucoup de personnes, enfin moi personnellement, beaucoup de personnes me demandent c'est quoi au juste un chantre? Est-ce que je peux me considérer comme étant un chantre? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chantre, etc. Et du coup c'est merveilleux parce qu'on voit en fait une soif de connaître ce ministère ou du moins de faire plaisir au Seigneur. Amen. Donc prenons notre Bible dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 9 verset 33. Avant de lire le passage, je dirais d'abord que le chantre travaille ou œuvre envers Dieu et envers le peuple de Dieu. D'accord? C'est ça en fait le chantre. C'est quelqu'un qui est dépourvu de toutes sortes de fierté ou tout ce qui peut lui apporter quelque chose. Non, il laisse toutes ces choses-là tomber pour le bien-être de Dieu et pour le bien-être du peuple de Dieu. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est comme au milieu et qui reste à ce poste-là, pas pour recevoir la gloire, mais qui en même temps qui œuvre envers Dieu et qui emmène le peuple de Dieu dans la louange, qui travaille pour Dieu et il travaille aussi pour le peuple de Dieu. Donc le chantre, c'est en fait un serviteur. Et dans ce passage, dans 1 Chronique chapitre 9, verset 33, il dit « Et d'entre eux, il y avait aussi des chantres, chefs des pères des Lévites. » Déjà, ça nous donne une position des chantres. Chefs des pères des Lévites qui demeuraient dans les chambres sans avoir autre charge parce qu'ils devaient être en fonction le jour et la nuit. D'accord? Donc déjà, ça nous parle du chantre, que ça nous dit en fait que le chantre, être chantre, ce n'est pas un titre. C'est plus un mode de vie. C'est un style de vie. Tu ne deviens pas chantre comme ça. Et tu n'arrêtes pas d'être chantre. Tu ne peux pas dire que le dimanche, je suis parmi les chantres parce que je m'assieds à une place bien donnée. D'accord? On ne peut pas dire non, je suis chantre parce que je mets l'uniforme et le lundi, quand je vais au travail, je ne suis plus chantre. Non. Être chantre, c'est en fait un style de vie. C'est un mode de vie. C'est quelque chose que tu es quand tout le monde te regarde et que tu es quand personne ne te regarde. Et tu as cette fonction-là. La Bible dit qu'ils étaient là, à leur poste, jour et nuit, à n'importe quel moment, prêts à servir, prêts à aider le peuple de Dieu, à emmener la louange, à les diriger pour emmener la louange qui plaît à Dieu, et en même temps, qui est prêt à comprendre le cœur de Dieu pour ce moment particulier. Ils étaient là à leur poste. Donc, je dirais, avant, si vous me posiez cette question, je dirais que le chantre, c'est quelqu'un qui dirige la louange, qui dirige l'adoration. Mais maintenant, après mes recherches dans la Bible et aussi avec ma petite expérience, je dirais que le chantre, c'est un serviteur. Il est là pour œuvrer envers Dieu et envers le peuple de Dieu. Donc, tu es serviteur de Dieu et en même temps, tu es serviteur du peuple. Et quand tu es serviteur, ça te met déjà à un niveau qui ne te glorifie pas vraiment. Mais en même temps, tu trouves ta joie dans le fait que le Père est glorifié et que le peuple de Dieu a pu accomplir sa mission. Merci. Donc, je ne sais pas si j'ai... oui, je retiens vraiment qu'il était au service du peuple de Dieu. De Dieu et aussi de Dieu. Et de Dieu. Donc, et puis, y a-t-il des critères précis pour devenir chantre de Dieu? Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons par exemple dans le livre de 1 Chronique, dans le livre de 2 Chroniques, on voit combien de fois David a appelé des gens, il les mettait comme étant des chantres et tout. Ça veut dire en d'autres termes que tu ne peux pas venir de toi-même être chantre. Donc c'est pas un don qu'on ressent? Non, c'est un appel. Dieu dépose ça sur ta vie. Tu es chantre parce que Dieu t'a appelé à le faire. Tu peux avoir une belle voix et ne pas être chantre. Je sais que ça choque beaucoup, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils chantent, ils sont forcément chantres. Non, il y a des gens qui ont de belles voix, qui, je sais pas moi, qui chantent Dieu, mais qui ne sont pas chantres. Tu reçois cet appel.
Dans la Bible, on voit David qui les mettait en place, qui dit, ok, vous êtes chantres, vous vous mettez là, vous placez ici, vous mettez... Parce que c'était lui qui pouvait le faire. Dieu aussi, il y avait une certaine famille que Dieu avait choisie. On parle même des Lévites. Dieu ne choisissait pas n'importe qui pour faire son service. Parce que Dieu, quand il t'appelle par rapport à ce qu'il a déposé en toi. Dieu ne peut pas te demander, te donner un chèque qu'il ne sait, il ne peut pas te donner un chèque en bois. Merci beaucoup. Dieu ne peut pas te donner un chèque en bois. Non. Quand il te donne le chèque, il sait que quelque part tu as son argent. Donc quand il t'appelle, c'est parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Et lorsqu'il ne t'a pas appelé que tu viens, tu peux aimer chanter pour Dieu, mais cela ne fait pas de toi un chantre. Non. Il faut d'abord avoir l'appel. Et ensuite, avec l'appel, il y a beaucoup de choses qui viennent avec, que je pense qu'on pourra citer, on ne pourra pas peut-être tous les citer. Parce qu'après, il y a la formation. Est-ce que vous pensez que malgré ayant reçu appel, c'est important pour un chant de faire aussi des formations pour pouvoir valoriser l'appel? Parce qu'on ne peut pas simplement se dire que j'ai reçu l'appel et puis chanter comme ça. Effectivement. Parce qu'il y a des techniques, il y a des méthodes qu'il faut avoir. Donc, une formation aussi, c'est important. C'est tellement biblique ce que vous dites. Parce que quand Jésus a appelé ses 12 disciples, il ne les a pas pris et il ne les a pas simplement lancés dans la nature. Non. Jésus les a appelés, c'était d'abord des personnes que Jésus a formées, qui sont devenus maintenant des disciples. Et lorsqu'il est parti, ils ont pu maintenant réaliser ce que Dieu voulait qu'ils réalisent. Donc forcément, tu dois être formé. Et ça rentre en plus avec mon deuxième point. Le chantre doit être en collaboration avec son pasteur. Allons dans 2 Chroniques chapitre 35. Que je preuve à la pluie face à la Bible. Maria D a des preuves. Elle a compris qu'il faut des preuves. Parce que je sais que mon producteur est très, très précis là-dessus. Ouais. Alors. Donc, dans 2 Chroniques chapitre 35, verset 15, il y a un point que j'aimerais ressortir. La Bible dit, et les chantres, enfants d'Azaph, se terrent en leur place. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là où on ne les avait pas placés. Ils ont respecté la place qu'on leur a offerte. D'accord? Donc, il dit, et les chantres, enfants d'Azaph, se tiennent en leur place selon le commandement de David. David ici, c'est le roi. David ici, c'est celui à qui Dieu donne l'ordre. Voilà comment mon peuple travaille. Je veux que mon peuple fasse ci. Peut-être que Dieu ne parlait pas à David directement, mais Dieu passait quand même par un prophète pour dire, je veux que mon peuple, à partir de maintenant, que vous fassiez ça. David partait devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que je les poursuis? Est-ce que je ne les poursuis pas? Et puis Dieu dit, ok, va poursuivre. Donc David, c'est celui qui dirige le peuple de Dieu. Et c'est un peu ça le rôle du pasteur. D'accord? Il dirige, pasteur ça veut dire berger. Donc en quelque sorte, il dirige le peuple de Dieu. Donc il dit, selon le commandement de David et d'Azaph, avec les enfants d'Héman et de Jéduth, le voyant du roi. Les portiers étaient aussi à chaque porte. Il n'était pas besoin qu'ils se détournassent de leur ministère, car les Lévites, leurs frères, apprêtaient ce qu'il fallait pour eux. Ce qu'on vient de voir dans ce passage, c'est que David avait un objectif à atteindre par rapport au peuple de Dieu. Donc, par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu, David pouvait dire, ok, pour aller de telle direction à telle direction, ou bien pour atteindre tel objectif selon le commandement de Dieu, selon ce que Dieu m'a inspiré à cœur, vous les chantres, vous allez faire ci, vous les chantres, vous allez faire ça, et vous allez peut-être chanter comme ça, vous allez aller en mineur, vous allez aller en majeur, ou bien je veux telle chanson, parce que c'est ça. Et donc, quand toi tu es chantre, que tu viens, que ton pasteur te dit, voilà l'objectif que je veux que nous atteignions. Voilà pourquoi les chantres, entre parenthèses, les pasteurs doivent travailler dans une étroite collaboration avec les chantres. Parce que le chantre, s'il ne sait pas où tu vas, il peut saper ou bien il peut négliger complètement. Il peut carrément anéantir ton œuvre le dimanche. Et je dis le dimanche parce que c'est un culte, c'est un jour habituel. Exactement. On peut avoir culte à n'importe quel moment. Tout à fait. Mais quand le chantre sait où tu vas, ou quand tu diriges le chantre, ou quand tu le formes selon la vision que Dieu t'a donnée, pour un ministère de délivrance, Dieu peut donner, Dieu peut inspirer peut-être ce soir, il peut dire à son serviteur, ce soir, je veux délivrer mon peuple. Je veux une atmosphère de colère sainte. Je veux quelque chose de violent. Le pasteur n'a pas formé le chantre à suivre les directives du Saint-Esprit ou à suivre lui ses directives, et le chantre vient
Parce que lui, il a eu son moment intime avec le Seigneur. Il est tout sentimental. Exactement. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Le temps pour que le pasteur maintenant vienne pour réveiller ça rend le travail encore plus difficile. Le pasteur est obligé de jouer et le rôle du chantre et le rôle de... etc. Mais lorsque le pasteur forme aussi ses chantres, ça l'aide à atteindre l'objectif que Dieu a pour lui. Donc, je suis de tout avis avec vous. Il faut une formation. Et aussi, j'aimerais lancer un appel aux chantres. C'est vrai que nous avons la Bible, mais aussi, il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Une fois que tu vois que c'est une formation qui est basée sur la Bible, qui est basée sur des enseignements qui viennent de Dieu, vas-y, faut te former, faut continuer de grandir en connaissance. Et ça va t'emmener à encore chercher Dieu et encore aller de l'avant. Mais ça doit être sous la directive du pasteur, sous la directive de ton dirigeant. Exactement. Ça va aussi t'aider à ne pas être orgueilleux. Ça va t'aider à faire la volonté de Dieu. Dieu peut te dire, peut-être dans ton temps de prière, et c'est là qu'on voit la maturité du chantre. Dieu peut te dire dans ton temps de prière, aujourd'hui je veux toucher mon peuple. Donc pendant que, et d'ailleurs avant de venir diriger la louange, tu sais que tu dois te préparer quand même. Tu ne vas pas venir comme ça, et tu viens du travail, tu déposes ton sac, et puis bon, la chanson là me plaît. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton temps de prière? Donc tu t'es préparé quand tu es venu, et Dieu te dit par exemple, je veux aller dans telle direction. Et le pasteur vient, et il dit non, je ne veux pas cette direction, je veux une autre direction. Tu obéis au pasteur. Parce que c'est le représentant de Dieu devant toi. C'est à lui que Dieu a confié la mission. Et souvent c'est frustrant. Surtout quand tu t'es préparé. Mais à ce moment-là, Dieu aussi va te dire, oui, c'est vrai que je t'ai dit de faire ça. Mais est-ce que tu as obéi à mon serviteur? Moi, je peux traiter avec lui plus tard, il n'y a pas de problème. Mais toi, est-ce que tu as obéi à mon serviteur? Et à partir du moment maintenant où Dieu voit que tu as été fidèle, où tu as été humble, il peut encore te donner de plus grandes responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur Maria D, pour ces précisions. Donc, si je comprends bien, il y a des conditions. Il y a des conditions qu'un chantre doit accepter et doit accomplir dans une église. Comme vous avez dit, on ne vient pas dans une église, c'est dire que voilà, je me réveille le matin, j'arrive dans l'église, je prends la parole, je chante ce que je veux. Donc il y a une certaine obéissance que les chantres doivent avoir vis-à-vis de son pasteur. Et puis, comme vous avez précisé, travailler en collaboration en permanence avec son pasteur. Effectivement, en permanence. Et aussi, ça va aussi t'aider spirituellement à grandir. Et puis tu ne seras pas éparpillé. Vas-y doucement avec le Seigneur, avec l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ça va aussi t'aider. Moi, j'aime les chantres, parce que quand le pasteur connaît véritablement la place du chantre et qu'il sait combien de fois le chantre, sa croissance va bénir l'église, le pasteur investit directement dans ses chantres. Les chantres, la plupart du temps, ont pour mentor leur pasteur. Et c'est le meilleur des mentors que tu puisses avoir. C'est ton pasteur, c'est ton papa spirituel. Donc c'est mieux. C'est pas, je veux pas dénigrer les autres ministères et tout, mais je veux juste dire que Dieu il y a une sorte de... Dieu a un choix en ce qui concerne le chant. En ce qui concerne, le ministère de chantre. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui précise le ministère, qui parle du ministère du chantre? Le ministère du chantre, je peux vous citer plein de passages. Face à la Bible, on aura juste besoin d'un exemple. D'accord. Pour préciser que face à la Bible, il y a des preuves en appui. D'accord. On va aller dans le livre de 1 Chronique, chapitre 15, verset 27. Oh, pardon, 1 Corinthiens, excusez-moi. Ah non, excusez-moi. 2 Chroniques 5, 12. 2 Chroniques 5, 12. Face à la Bible, preuve à l'appui. Maria D, chantre de l'Éternel. Et les Lévites qui étaient des chantres, selon tous leurs départements,
tant d'Azaph que d'Héman et de Jéduth et de leurs fils et de leurs frères vêtus de lin, avec des cymbales, de musettes et des violons, se tenaient vers l'orient de l'autel avec six 20 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, on voit combien de fois le chantre était important. Dieu lui-même donnait des directives en ce qui concerne, quand on voit même par rapport au mur à la muraille de Jéricho, quand on voit avec le roi Jéhoshaphat, quand on voit pratiquement toutes les grandes victoires que Israël a connues étaient précédées par Juda, étaient précédées par des chantres. C'est quelque chose, c'est un ministère qui est important. Mais ce que j'aime dans ce ministère, vous allez trouver que je me répète, c'est un ministère qui est certes important à Dieu, mais comme Dieu c'est un Dieu d'ordre, qui est soumis au pasteur. Donc, c'est au pasteur maintenant, surtout pour un chant dans une église, d'accord? C'est au pasteur maintenant de diriger, c'est comme le ministère des diacres. Exact. Si le pasteur dit qu'à partir du maintenant, je dissous tous les diacres dans mon église, selon la Bible, il a le droit de le faire. D'accord? Il a le droit de le faire. Dieu va lui demander des comptes au pasteur, mais le diacre ne peut pas dire non, je suis forcément diacre. Tout à fait. Non. C'est comme ça pour les chantres. Dieu a un appel sur ta vie. Tu viens voir ton homme de Dieu. Tu sens cet appel. Dieu même peut te prendre de la foule. Toi, je veux que tu chantes. C'est mieux. Je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont de belles voix mais qui ne sont pas des chantres. Il y a des gens par contre qui chantent très mal, mais que Dieu a choisi. Exactement. Pour être chantre. C'est comme David, il n'avait pas la corpulence du roi, mais Dieu a dit c'est lui que j'ai choisi comme roi. Donc quand c'est comme ça, il est important de se faire former non seulement spirituellement, mais aussi musicalement. C'est important. Justement, c'est là où on parle de la formation. Ah, je pensais que vous parliez de la formation spirituelle. C'est là aussi, je précise. Musicalement. J'ai dit deux choses au début. J'ai dit, il œuvre envers Dieu et il œuvre envers les hommes. Tout à fait. Devant Dieu, Dieu ne considère pas la chanson comme étant la louange et l'adoration. Non. Ce sont des moyens de louer. En d'autres termes, tu peux chanter comme un crapaud. Une personne peut chanter, A peut chanter comme un crapaud, B peut chanter comme un rossignol, et Dieu peut trouver plaisir dans l'adoration de A. Parce que ce n'est pas la voix qu'il écoute, c'est l'intérieur qu'il écoute, c'est le cœur, le gémissement du cœur, le mouvement de ton esprit. C'est ça qui attire l'attention de Dieu. Mais quand tu œuvres envers les hommes, ils ne sont pas Dieu. Ils ne regardent pas au cœur. Quand tu dégammes, quand tu chantes hors gamme, par exemple, qu'est-ce que tu es en train de faire? 1. Tu minimises le ministère de chantre parce que tu ne le fais pas avec un esprit d'excellence. 2. Tu voles Dieu de son adoration. Pourquoi? Et ça, ce n'est pas seulement pour les chantres, c'est pour tous les ouvriers même de l'église. Ceux qui font le son. C'est pour ça qu'il faut être strict quand ceux qui font le son, ceux qui jouent la guitare, ceux qui jouent la batterie, les chantres. Quand tu chantes mal, que tu cries dans le micro, qu'on te parle et que tu ne veux pas écouter, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de distraire le peuple de Dieu. Et le peuple n'arrive pas à se fixer dans l'adoration. Même quand le monsieur le plus préparé des gens vient, qui va adorer Dieu, qui l'entend, c'est pas ça, c'est criant, ça dégame. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Ses pensées ont quitté Dieu et ils sont venus sur toi. Ses pensées maintenant sont fixées sur toi, genre, on ne peut pas l'aider. Et même si c'est 10 secondes, tu as dérobé Dieu de 10 secondes d'adoration. C'est ça qui est grave. Donc il faut viser la perfection. Ça. En fait, c'est ça qui est grave. C'est vrai que nul n'est parfait. Mais nous tendons vers la perfection. Il faut le faire avec un esprit d'excellence. C'est ça qui est fait. Parce que pour la plupart, nous travaillons, nous sommes serviteurs. Et beaucoup de personnes, quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas de vie de prière. Malheureusement. Ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement. Donc Dieu même s'attend. J'ai l'habitude de le dire. Quand tu viens le dimanche à l'église, Dieu ne reçoit rien. Offrande, tu donnes pour que Dieu puisse utiliser ça pour te bénir. J'ai l'habitude de dire 0 multiplié par 1 milliard, ça reste 0. Donc quand tu donnes, c'est pour que Dieu puisse utiliser quelque chose pour te bénir. Quand tu pries, c'est pour ton propre bonheur. La seule chose que tu donnes à Dieu, c'est la louange
et l'adoration. Malheureusement, beaucoup ne le font pas à la maison. Donc Dieu, il est amour et il attend impatiemment ce dimanche matin. Ou mes enfants, ou mon frère Albert qui n'adore pas là. Au moins, je pourrais avoir son attention le dimanche. Et ce seul dimanche, en tant que chanteur, tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas venu à la répétition. Et tu t'es mis à chanter hors gamme, ou bien tu n'as pas respecté le tempo. Et maintenant, tout le monde est distrait. On te regarde. C'est-à-dire que si Dieu avait 20 minutes d'adoration, tu as coupé Dieu de peut-être 2 minutes, 3 minutes. Et c'est très grave. J'ai l'habitude de dire que les maux que nous avons dans ce monde, les enfants qui meurent, la tristesse, le péché, toutes ces vilaines choses que nous expérimentons dans ce monde sont issues d'une adoration qui a mal tourné. C'est tout. Ça montre l'importance de l'adoration. Parce que si Lucifer avait joué son rôle, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais parce qu'il n'a pas... Il a attiré l'attention. Il s'est attiré l'attention, ne serait-ce pour 5 minutes. Voilà tous les problèmes. Beaucoup ont eu le cancer, beaucoup ont le sida, beaucoup sont malades. Tous les maux qui existent, c'est seulement à cause d'une adoration qui a mal tourné. Voilà pourquoi, quand tu as cette compréhension et que tu vois véritablement que Dieu ne joue pas avec son adoration et que Dieu compte sur toi pour que cela soit fait, tu vas comprendre que ton rôle, c'est vraiment de mettre toutes les conditions en place pour que le peuple de Dieu puisse donner à Dieu l'adoration qu'il attend et pour que Dieu en retour puisse sourire à son peuple. C'est une trop grosse responsabilité. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de consécration. Ça demande beaucoup d'exercice. Exercice de voix, exercice de corps. Il y a des choses que tu es obligé d'arrêter de manger. Parce que c'est un ministère qui est très, très, très important. Ce sujet, quand on me parle toujours de la louange, l'adoration, bien des chants, je suis un peu perplexe parce que je dépasse toujours le temps. Parce que c'est quelque chose de tellement important. Exactement. On c'est sent quelque que chose... Oui. Vous vivez ça. Vous vivez ça. On voit que c'est au fond de vous. Tout ce que vous dites, c'est... Non, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire, de préciser. Surtout que le fait de dire que... dans ce que vous êtes en train de dire, on peut aussi... Je ne sais pas si on peut dire que un chantre a aussi, d'un côté, une mission d'évangélisation. Mais, en fait, quand on lit, il y a un passage ici qui m'a... Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé un peu de ça. Il m'a dit que, mais un chantre, normalement, il joue un rôle d'évangéliste. Parce que tu es là, à la fois aussi, à travers tes chants, à travers, parce que tu fais des concerts de salle en salle, tu vas de pays en pays, tu as une possibilité et une responsabilité immense dans ce que tu vas transmettre au peuple de Dieu. Il y a des gens peut-être qui sont des athées qui se trouvent dans la salle, mais à travers vos paroles, vos chants, ils arrivent à s'approcher de Dieu. Et un évangéliste a aussi ce rôle-là d'aller chercher les brebis perdues pour les amener auprès du Père. Et vous aussi, je crois, je ne sais pas, vous allez nous confirmer si dans ça aussi vous avez ce rôle. Bon, l'évangéliste a son rôle. Comme le mot l'indique, exactement. Généralement, il va chercher les... Dans les actes, peut-être voilà. On dira pas le mot, les titres, mais dans les actes qu'un chantre fait à travers le peuple de Dieu, à travers le monde. Il y a aussi des actes qu'il fait automatiquement, qui font que ça se retrouve avec certains actes que l'évangéliste fait. Peut-être vous parlez du mode de vie. Du mode de vie et puis du mode de sa mission. Ok. L'évangéliste, comme je le disais tantôt, il a son rôle bien précis. Maintenant, le chantre, lui, normalement, voilà ce qui se passe. Le chantre, lui, il a un seul rôle. Emmener le peuple vers Dieu et satisfaire Dieu parce que le peuple lui donne. Donc, c'est un peu trop dire médiateur, mais c'est en fait le cas. Donc, c'est pour ça que
quand tu chantes, que tu allez, alléluia, maintenant lève tes mains, ferme les yeux et commence à adorer ton papa. Imagine ton papa. Tu vois, quand tu fais ça, automatiquement, la personne se lève, ferme les yeux, lève les mains et commence à adorer Dieu. Et puis ensuite, la présence de Dieu descend, etc., etc., etc. Mais pour rejoindre ce que vous dites, quand Dieu est là, moi je dis ça presque tous les jours. La présence de Dieu est la réponse à tout. Parce que quand Dieu est là, même celui qui est athée va comprendre véritablement qu'il y a une présence qui me dépasse. Qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Parce que son esprit, parce que l'homme est d'abord esprit. Et cet esprit-là va répondre à l'esprit suprême qui est l'esprit de Dieu. La Bible dit que la profondeur appelle à la profondeur. Donc quand Dieu descend, forcément, même ceux qui ne croient pas en lui, même ceux qui ne le connaissent pas, ils vont savoir qu'il y a quelque chose. Mais toi, en tant que chantre, d'abord, c'est d'emmener le peuple de Dieu dans la louange d'adoration. Maintenant, en dehors des églises, tu peux aussi chanter à la gloire de Dieu. Il y a d'autres aussi qui sont chantres, évangélistes. Mais à partir du moment où le cœur de Dieu est réjoui, que le peuple de Dieu arrive à percevoir le message que tu envoies et que le peuple de Dieu arrive à réagir par rapport à ce que Dieu est en train de libérer. Pour pouvoir diriger le peuple de Dieu dans l'adoration, beaucoup d'entre nous commettons cette erreur. Il y a beaucoup de chanteurs qui commettent cette erreur, c'est-à-dire que tu sais que tu dois diriger le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration et tu ne t'es pas préparé à la maison. Donc, tu t'es levé le matin, comme n'importe quel membre de l'église, tu as pris ton petit déjeuner, comme n'importe quel membre de l'église, tu as pris ton véhicule, tu es venu, tu as déposé ton sac, etc. Les chanteurs tenaient, comme n'importe quel membre de l'église, tu as chanté. Tu n'as rien à leur donner. Donc, ils ne vont rien recevoir de toi. Par contre, lorsque tu donnes, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, allons dans Romains chapitre 12. J'aime beaucoup ce passage. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Alléluia. Amen. Donc, on voit ici qu'en tant que chantre, ta vie de chantre, comme je le disais, c'est ton mode de vie. C'est un style de vie. Le dernier passage, Psaume 84, c'est pratiquement mon passage préféré. Et je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre trop de temps. Psaume 84, versets 2 et 3. Éternel des armées, combien sont aimables tes tabernacles. Mon âme désire ardemment, et même elle défaut après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair tressaillent de joie après le Dieu vivant. Il est en train de dire, c'est tout ce qui est en moi a soif de toi. Tout ce qui est en moi, c'est-à-dire, il dit mon cœur, c'est-à-dire mon esprit, j'ai passé du temps dans la prière, et ma chair. Quand on parle de ta chair, on parle de cette chose-là qui n'est pas vraiment ce que, qui t'oblige à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais en tant que chanteur, tu as pu la dompter. Emmener pour que ta chair tressaille de joie devant Dieu. Ça veut dire que tu as formé ta chair. Et en tant que chanteur, pour pouvoir chercher Dieu, tu dois entrer dans des moments de jeûne. Tu dois avoir un moment de jeûne périodique. Tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois discipliner ton corps. Tu dois discipliner tes pensées. Il y a des films que toi, en tant que chanteur, tu ne peux pas regarder. Il y a des musiques que toi, en tant que chanteur, tu ne peux pas écouter. Parce que ton corps, parce que c'est ce que tu as que tu peux transmettre aux gens. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Voilà pourquoi un chanteur va venir, il va chanter, il va crier avec la plus belle voix du monde. Les gens vont acclamer et ils resteront de marbre. Pourtant, il y a un qui viendra chanter simplement et quelque chose va se passer. Pourquoi? Il s'est rempli de Dieu. Il a passé du temps avec Dieu. Il a passé du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Il a mené une vie de consécration. Il s'est offert en tant que sacrifice vivant, selon Romains 12, verset 1. Donc quand Dieu le voit, Dieu ne le voit pas comme étant une personne. Dieu le voit comme une adoration.
Donc, j'ai l'habitude de dire, toi qui diriges la louange et l'adoration, tu ne passes pas du temps devant Dieu. Devant nous, tu viens t'échauffer. Dieu va faire en sorte que tout le monde sache que lui, là, en fait, c'est devant vous, sinon je ne le connais pas vraiment. Oui, le Saint-Esprit est comme ça. Mais quand tu passes du temps avec lui, forcément, des vies vont changer. Des vies seront touchées, des vies seront transformées. Et je veux encourager tous les chants qui me regardent aujourd'hui. C'est pas facile. Ce que souvent nous sentons mal compris. Mais mettons-nous en tête que nous sommes des serviteurs. Nous servons Dieu, nous servons les hommes. Quand on comprend ça, la place n'a pas d'orgueil. L'orgueil n'a pas de place dans nos vies. Non. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu sais que tu es serviteur. Et lorsque ton pasteur te corrigera, ça ne te fera pas de mal parce que tu sais que tu es serviteur. L'exemplarité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, Maria D, de nous avoir expliqué, apporté des connaissances par rapport au rôle d'un chantre et puis la vie qu'un chantre doit amener dans une église, donc, et surtout la mission. Parce que d'après ce que vous avez dit, franchement, je me dis que c'est pas aussi simple. Ouais. C'est pas aussi simple qu'on peut imaginer. On voit qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans l'église qui se disent, voilà, je suis chantre, mais est-ce qu'ils se sont déjà posé toutes ces questions-là? Et c'est dire surtout qu'il y a des conditions qu'il faut remplir, faire des jeûnes dans l'église, tout ça. Et qu'est-ce que vous aurez, juste en quelques secondes, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces jeunes aujourd'hui qui sont là, qui vous regardent, qui veulent devenir des chantres? En quelques mots. C'est déjà très beau de vouloir servir Dieu. Mais la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Et il faut veillons sur notre cœur. Pourquoi tu veux chanter pour Dieu? Est-ce que tu veux chanter pour la reconnaissance? Est-ce que tu veux chanter pour les acclamations? Quel est le motif derrière lequel tu veux chanter? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ta tante t'a dit non, tu feras une bonne chanteuse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit véritablement? Et si tu es vraiment convaincu que Dieu t'a appelé à être chantre, soumets-toi à un pasteur. Soumets-toi à une autorité qui va pouvoir te suivre, t'aider et surtout n'arrête pas. Et n'arrête pas d'évoluer spirituellement et aussi sois habile. La Bible a dit, Dieu a dit dans le livre d'Exode, il a dit emmenez-moi des gens habiles. Dieu aime ceux qui travaillent. Tu peux pas, faut pas dire de toute façon c'est pour Dieu que je joue, donc je peux jouer n'importe comment. Non, à partir du moment où tu as cette responsabilité, que tu es dans le groupe musical, que tu es dans le groupe des chants, que tu es le groupe de louanges et que tu es musicien, bien que tu es chanteur, bien que tu es choriste, etc. Dieu s'attend à ce que tu le fasses avec un esprit d'excellence. Quel que soit ce que tu le fais, fais-le avec un esprit d'excellence, fais-le de tout ton cœur. Exerce-toi spirituellement, exerce-toi avec les instruments, vocalement, fais des exercices de voix. C'est vrai qu'on prie, mais il faut chercher le faire. La perfection. Faut être vraiment, il faut qu'on dise véritable. Il faut que ça glorifie Dieu. Oui. Il faut que ce soit à l'image de Dieu. Et aussi ta posture en tant que chanteur. Quand tu sais que le Créateur est là et qu'il te regarde, ta façon de t'arrêter même va changer. Tu ne vas pas t'arrêter n'importe comment. Et la vie aussi qu'un chantre doit amener. Parce qu'aujourd'hui, on entend des histoires comme pas possible, de certains chantres de Dieu qui se comportent, ils sont devant le jour J à l'église, elle est différent, mais à l'extérieur, ils ont un comportement vraiment, je dirais, très mal vu, quoi. Qu'est-ce que vous aurez à dire par rapport à ça? Bon, c'est dommage. Est-ce que vous êtes déjà conscient que ça existe? Oui, malheureusement, ça existe. Mon premier conseil, ce sera à l'endroit de ce chant, comme je l'ai dit dans Romains 12, que ta vie soit un sacrifice vivant. Qu'à chaque fois que Dieu te voit, qu'il voit l'adoration, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça glorifie Dieu? Il y a des gens qui peuvent bien se comporter et puis avoir des actions frauduleuses au travail. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc d'abord, même ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie doit être un sacrifice, ta vie doit être une adoration. Donc, déjà, à partir de ce moment, si tu vois, je veux t'encourager, si tu te retrouves dans ce type de situation, je veux t'encourager à remettre ta vie en ordre.
Parce que quand tu chantes, quand tu as un niveau élevé, Dieu frappe beaucoup plus fort. Il peut te laisser du temps, mais au moment où il va commencer à frapper, ça va faire vraiment mal. Parce que c'est une place qui est très importante pour Dieu. Ça, c'est un. Et deux, j'aimerais encourager les membres de l'église, les frères dans la communauté et tout. Ne les rejetons pas. Parlons-leur avec amour. Attirez-les vers eux. Souvent, c'est des personnes comme ça que Dieu a appelées, qui n'ont pas grandi dans des familles. Souvent, il y a des difficultés. Souvent, il y a des tentations. Et souvent, ces personnes-là n'ont pas encore la stabilité biblique qu'il faut. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à les appeler au lieu de mal parler d'eux, de les négliger ou bien de les chasser ou bien de les emmener à voir que c'est mauvais. Non, appelez-les et aidez-les. Aidez-les avec la Bible, des passages bibliques. Soyez un peu leur mentor et encouragez-les à être encore plus proches de leur pasteur. Merci beaucoup, sœur Adé. Vraiment, je suis très ravi. Merci. De t'avoir reçu chez l'Essentiel, face à la Bible. Et je vois que, non, félicitations. Je tiens à vous féliciter vraiment. Je vois que vous vivez ce que vous dites et c'est ce qu'on veut voir de plus en plus dans nos communautés. Les gens qui vivent ce qu'ils disent et qui les respirent, parce que c'est très important de servir Dieu et surtout si on fait ce que Dieu demande. Parce que si aujourd'hui, comme vous dites, aujourd'hui vous servez Dieu et vous trichez de plus en plus, mais les jours que Dieu il va vous frapper, ça va faire très mal et puis vous direz que ce Dieu-là il est mauvais. Et ça c'est ça que vous risquez de dire, mais et pourtant que Dieu vous donne l'occasion à tout moment de pouvoir servir. La volonté de Dieu, c'est pas de faire du mal. Exactement. Non, c'est de te dire, donc si tu regardes cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est pour te dire que si tu fais déjà bien, Dieu veut que tu fasses mieux. Si tu fais pas bien, Dieu veut que tu t'élèves et que tu commences à faire bien. Parce que sa main de miséricorde, Dieu est amour. Et quand tu as vraiment goûté à l'amour de Dieu, le diable va venir avec son miel empoisonné. Tu vas dire non. Donc c'est pas, ne fuis pas. Non, c'est le moment de revenir à Dieu. Laisse-le te prendre dans ses bras. Reprends une relation avec lui. Il est prêt. Et vraiment, en fait, je pense que Dieu pleure le plus souvent pour ce que tu rates. Pas pour ce qu'il va te faire. Parce que tu rates beaucoup de choses en t'appuyant sur ces choses éphémères. Donc, voilà. Merci beaucoup, chantre de Dieu. Cherchez la perfection. Si vous êtes là, essayez de monter encore plus haut. Et je sais que vous arriverez par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Avant de terminer, vous avez une belle voix. J'aimerais que les téléspectateurs chez l'Essentiel, que mon producteur TM, là où il est, qu'il puisse sentir vraiment que j'ai reçu la sœur Maria Adé chez l'Essentiel, face à la Bible, avec un petit a cappella. Je vous remercie. Travaille en moi, oh tout ce que tu n'aimes pas. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je me soumets à tout ce que tu voudras, pourvu que tu me fasses entrer dans ta présence. Il y a bien plus que cette vie ordinaire. Il y a un niveau plus élevé. Fais-moi entrer dans ton intimité. Je veux reposer sous tes ailes, dans ta présence. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous. Je tiens à vous remercier et j'espère vous recevoir une fois de plus chez l'Essentiel et nous allons parler de votre album. D'accord. Mon prochain rendez-vous, je sais que mon producteur me regarde là où il est. Prochaine fois, j'aimerais qu'on puisse recevoir face à la Bible notre sœur Maria Adé pour parler de son album. Donc je sens déjà que cet album-là, j'écouterai souvent. Jordan Balogok, toi aussi j'espère que tu vas écouter souvent. Merci vraiment, c'est très gentil. Merci. Et qu'est-ce que vous aurez à dire pour face à la Bible? Merci, très belle émission.
J'encourage tout le monde à la soutenir avec ses prières, ses mots d'encouragement. Et aussi, merci de prier aussi pour nous les chantres. On a besoin de ça. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la réalisation Jordan Balakok. Je tiens à remercier le producteur Thales Management pour la confiance, pour les soutiens, ainsi notre pasteur Bishop Mathieu Gagnant pour la coordination de Face à la Bible, et à vous tous qui nous soutenez de loin et de près. Chez l'Essentiel, on est dans le bon. Merci. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible.